Peps Border Collie. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le volume 2 de la série Comprendre son chiot de A à Z. Alors j'espère que la première vidéo vous a bien plu. Si vous ne l'avez pas encore regardé, faites-le. Je vous mets le lien juste ici au-dessus. Et puis ici on va aborder des nouveaux sujets, 4 nouveaux thèmes qui seront variés et différents. On va parler notamment de la socialisation, on va parler du collier, du harnais, des laisses, on va parler des chiens qui ne font pas leurs besoins lorsqu'ils sont en balade, d'autres qui font leurs besoins en rentrant à la maison. On va parler également des vaccins, de la socialisation, on va vraiment parler de plein de sujets, on va parler notamment aussi des chiens qui attaquent les vélos en balade, qui courent après les joggers, d'autres qui s'échappent dans les bois, et puis voilà, on va discuter d'autres qui sautent dans l'eau, on va parler vraiment de tous ces sujets, aussi du choix du chien. Et avant de passer à ces sujets, et avant de commencer donc le 5e thème, plusieurs personnes m'ont dit c'est dommage qu'on ne voie pas Peps plus dans les vidéos qui sont tournées et dans les thèmes qui sont abordés. Mais en fait, c'est un petit peu difficile de mettre tout ça en image et d'avoir toujours Peps qui est dans les plans. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est pour ceux qui sont en manque de Peps, je leur ai mis un petit cadre qui est ici, juste à côté. Et puis, Peps est toujours juste là, en fait, à côté de moi, lorsque je tourne une vidéo. Tu viens, Peps? Viens, mon grand. Voilà. Viens, mets tes pattes. Viens. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop, Peps est toujours à côté de moi. Comme vous le voyez, il est là, voilà. Il est en pleine forme. Ce qu'il y a, c'est qu'il tient pas beaucoup le crachoir. Tu parles pas beaucoup, toi, hein, Doudou? Tu parles pas beaucoup, hein? Non? Allez. Hop, voilà, comme ça, vous avez vu Peps. Et on peut commencer donc directement maintenant le thème numéro 5. C'est parti. Le thème numéro 5 est probablement le thème pour lequel j'ai le plus de questions. Alors, mon chiot saute après les voitures, après les vélos, après les joggers. Le mien saute dans l'eau dès qu'il en voit. Une autre personne qui me dit le mien détale dans les bois et dans la nature dès qu'il en a la possibilité. Pourquoi fait-il ça? Comment faut-il agir? Est-ce que j'ai fait une erreur avec mon chiot? Est-ce que j'ai un chiot qui est têtu? Est-ce que mon chiot n'est pas un bon chiot? Autre question, j'aimerais bien cette race, mais je ne sais pas si elle me conviendra. Alors là, vous voyez, dans ce sujet-ci, on va parler vraiment en fait du choix du chien et aussi des connaissances que vous devez avoir avant d'avoir un chiot. C'est parti. Avant de parler du chien qui saute dans l'eau, de celui qui s'échappe dans la forêt et de celui qui court après les vélos et après les cyclistes, on va parler d'abord des différentes races de chiens. Alors vous savez que le chien à la base, avant de devenir un animal vraiment de compagnie, a été utilisé par l'homme pour le travail et pour le service qu'il peut rendre à l'homme lors de ses tâches et lors de ses travaux quotidiens. Alors on a utilisé le chien pour la chasse, on l'utilise pour leur groupement de bétail, on l'utilise pour ses aptitudes à défendre, pour ses aptitudes à aller dans l'eau. Et en fait, plein de races de chiens ont chacune des spécificités bien à elles et qui se sont renforcées au fil des siècles parce que chacun de ces chiens, on les a utilisés pendant des siècles pour vraiment les possibilités, les facultés qu'elles ont à pouvoir rendre service à l'homme dans certaines tâches. L'humain a donc mis le chien à contribution pour l'utiliser dans ses tâches habituelles et encore aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Vous avez par exemple des bouviers bernois qui avant servaient à transporter des cruches de lait dans les alpages, mais vous avez des chiens de berger qui eux sont prévus pour rassembler des troupeaux, que ce soit des bovins, que ce soit des moutons. Vous avez des chiens de chasse, notamment épagnols, braques, j'en passe, qui eux sont vraiment des chiens redoutables pour la chasse. Ce sont des chiens d'arrêt, il y a des chiens qui sont super rapides, qui sont très précis pour aller chercher des animaux. Vous avez des ratiers qui eux sont prévus pour plonger dans des galeries, aller rechercher des animaux qui se seraient cachés dans des terriers. Vous avez des chiens qui sont prévus pour le transport, pour se déplacer, notamment par exemple dans les pays nordiques. Tout ce qui est husky, etc., qui eux sont des chiens qui sont vraiment heureux lorsqu'ils peuvent tirer justement des traîneaux. Ce sont des chiens qui sont heureux. Et pourquoi ils sont heureux? Parce que justement, ils effectuent les travaux pour lesquels ils ont été formés et construits depuis des siècles. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui, en faisant des croisements, est parvenu à avoir des chiens d'élite dans la race de ce chien-là et qui ont vraiment des compétences exceptionnelles. Et c'est donc ça que vous devez faire attention à partir du moment où vous voulez avoir un chiot ou bien vous voulez avoir un chien heureux. On en parle maintenant.
Les deux questions essentielles que vous devez vous poser à la base, avant même d'avoir un chien ou d'avoir un chien, c'est de se dire est-ce que ce chien est fait pour moi et est-ce que je parviendrai à rendre ce chien heureux lorsqu'il sera adulte. Ça, ce sont vraiment les deux questions essentielles. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens choisissent un chiot non pas pour ses compétences, pour ses aptitudes, pour le travail qu'il peut faire, ou pour simplement la compatibilité que vous allez pouvoir avoir entre vous et lui, mais choisissent un chiot uniquement pour son apparence esthétique. Et c'est vraiment la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Ne prenez jamais un chiot parce qu'il vous plaît physiquement. Regardez les compétences, regardez le comportement du chien, regardez tout ça, regardez son caractère. Il y a plein de sites qui permettent justement de connaître le caractère, les besoins du chien, etc. Et regardez vraiment le chiot qui va vous convenir par rapport à votre mode de vie. Pourquoi se renseigner sur la race et sur les besoins qu'auront votre chien lorsqu'il sera adulte est importante? C'est parce que de cette manière-là, vous allez voir si vous et votre chien, vous serez compatibles. Si vous prenez une race de chien qui ne supporte pas la solitude et que vous n'êtes jamais chez vous, vous n'allez jamais rendre ce chien heureux. Tout comme si vous prenez un chien qui a besoin d'énormément d'activités sportives et que vous êtes sédentaire et que vous ne bougez pas de chez vous, eh bien votre chien ne va pas être plus heureux pour autant. D'où l'importance de bien regarder la race, de bien l'analyser et de ne pas se focaliser simplement sur l'esthétique du chien. Regardez bien si le chien va vous correspondre dans votre mode de vie quotidien, si ça va fonctionner, si ça va matcher, comme on dit maintenant. Et c'est donc là qu'il est important de faire le bon choix. Il n'y aura pas de chiens qui seront mieux ou moins bien qu'un autre, il n'y en a pas qui seront plus têtus ou moins têtus. Chaque chien aura justement ses aptitudes et ses qualités en fonction justement de sa race. Alors certaines races seront habituées et seront plus polyvalentes dans tel domaine et d'autres le seront plus dans d'autres. Ne demandez pas par exemple à un labrador de devenir un chien de garde et ne demandez pas non plus à un caniche de devenir un chien de traîneau. Vous voyez, chaque chien a ses aptitudes et il va falloir faire avec, sans oublier que lorsque le chien devient adulte, bien entendu, la génétique reste, le comportement reste, ce pourquoi il était fait lorsqu'on lui a demandé de travailler reste, et vous, en tant que propriétaire d'un animal domestique, vous pensez peut-être que votre chien va rester uniquement donc un animal domestique, un chien sympa et qui va le vivre comme vous le souhaitez. Ce qu'il y a, c'est que la génétique du chien est toujours présente, on ne sait jamais l'enlever et qu'il va falloir faire avec. On en parle tout de suite. Ce qui nous amène donc directement à ce sujet pour lequel j'ai énormément de questions, c'est pourquoi mon chien court après les vélos, pourquoi est-ce que mon chien court après les voitures, pourquoi est-ce que mon chien s'en va en permanence dans la nature. Et bien voilà, en fait, regardez bien la race de votre chien. Vous savez que si vous avez un chien de berger, c'est un chien qui, de par ses origines, est un chien qui a besoin de regrouper tout ce qui bouge. Donc si vous avez un border collie, si vous avez un berger australien, si vous avez des chiens de berger, eh bien vous avez des chances que votre chien soit vraiment très réactif. C'est génétique, donc le chien va essayer de regrouper tout ce qu'il voit. Vous avez une voiture qui va passer à côté de lui, il va essayer non pas de l'attraper, il va essayer de la regrouper et de la maîtriser. Un vélo, même chose. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qu'il va devoir stopper pour pouvoir le gérer. Un piéton, pareil. Un jogger, pareil. Tout ce qui bouge, des oiseaux, c'est pareil. Votre chien va essayer de les attraper, non pas pour leur faire mal ni quoi que ce soit, mais surtout pour pouvoir les gérer, les contrôler. Vous avez un braque, vous avez un épagnol, vous avez des chiens qui sont à la base destinés à la chasse. Dites-vous bien que votre chien, à partir du moment où il sent une odeur de canard, au moment où il sent une odeur de gibier, votre chien ne va plus tenir. C'est son instinct qui est là. La seule chose qu'il va avoir envie de faire, c'est de partir et de trouver d'où vient cette odeur. Il va donc vous laisser sur place et vous allez avoir difficile à le récupérer. Tout comme si vous avez un labrador, un golden retriever, et que vous vous étonnez que votre chien saute en permanence dans l'eau, c'est tout à fait normal. Ce sont des chiens d'eau, ce sont des chiens qui sont utilisés pour ça. Si vous avez un Terre-Neuve et que vous voyez un Terre-Neuve qui saute dans l'eau pour aller récupérer un enfant parce qu'il y a quelqu'un qui est occupé à nager, c'est tout à fait normal. Ne vous étonnez pas des comportements tels que ceux-là, parce que ce sont des comportements tout à fait normaux pour ces animaux-là, puisqu'on les a utilisés depuis des siècles à cette utilisation, et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était important pour eux, que c'était quelque chose qui les épanouissait, donc on leur fait faire ces exercices-là. Si vous avez tous ces problèmes, eh bien, ce que vous devez faire, c'est travailler le comportement de votre chien. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas savoir retirer ce comportement. C'est génétique
on ne sait pas l'enlever. Je le répète encore une fois, c'est génétique, on ne sait pas l'enlever. Vous allez pouvoir maîtriser votre chien. Apprenez les commandes de base. Assis, debout, couché, reste, stop. Une fois que vous avez maîtrisé déjà le reste, le stop et le rappel, donc au pied, si ça fonctionne à 100%, alors le gros problème des gens, c'est cette fameuse règle des 3D. On apprend la commande chez soi, à son domicile, et puis on espère que c'est acquis. C'est faux. Le plus difficile, c'est le 3e D, la distraction. Et celui-là, il va falloir probablement plus qu'1 an pour arriver à le maîtriser. Parce que la distraction, c'est justement ce qui vous pose problème, c'est ce fameux jogger, c'est ce fameux canard qui est caché quelque part, ce fameux lièvre qui passe à un endroit. Cette distraction-là, vous savez, c'est celle qui est en fait celle pour laquelle le chien a été formé depuis des siècles. Et c'est cette distraction-là qui est la plus difficile à gérer. Comme vous l'aurez compris, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler ce 3e D, et beaucoup de personnes baissent les bras en pensant que ce n'est pas possible. Alors après avoir travaillé la durée et la distance, travaillez vraiment la distraction, allez-y progressivement, ne mettez pas la barre trop haut. À chaque fois que vous mettez votre chien en échec, c'est-à-dire que vous lui laissez l'occasion de partir et de ne pas le maîtriser, eh bien vous lui donnez un avantage supplémentaire. Ce que vous devez faire, c'est monter le 3e D, donc la distraction, de façon très progressive pour essayer d'avoir de votre côté un maximum de réussite. Si vous mettez la tentation trop importante, eh bien votre chien échouera et pour lui, c'est une manière de plus d'aller vers justement cet échec. Voilà, vous savez maintenant à présent que ce que vous avez en fait comme problème avec votre chien, regardez bien ce pourquoi il a été fait et vous allez bien vous rendre compte qu'en fait c'était génétique et que c'était prévisible dans le choix de votre chien. Si vous aviez eu un chien qui était plus calme de nature, que vous auriez pris une autre race, vous n'auriez probablement pas eu le souci que vous avez actuellement, c'est-à-dire de partir après les lapins, partir après les vélos, etc. Mais je vous répète, c'est gérable, donc il n'y a vraiment aucun problème. Il faudra simplement être attentif et le gérer. J'ai mon petit Peps qui est là et qui lui court après les voitures, fait toutes ces choses-là, mais il est géré et pourtant je le promène sans collier, sans laisse, sans aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que je le savais dès le départ et j'ai opté pour le fait de travailler vraiment la 3e règle, donc le 3e D, c'est-à-dire la distraction. Allez, on passe maintenant au thème numéro 6. C'est parti! Pour le thème numéro 6, on va aborder un sujet qui est souvent problématique chez de nombreux maîtres, c'est la propreté et le fait que le chien soit ne fasse pas ses besoins en balade, soit les fasse systématiquement en rentrant. Je sors mon chiot très souvent, mais il ne pense qu'à jouer et il ne fait jamais ses besoins en balade. C'est quand on rentre qu'il fait ses besoins par terre et on dirait qu'il le fait exprès, juste pour m'ennuyer. Pourquoi et que faut-il faire ? Il a été propre les 2-3 premiers jours et maintenant il fait ses besoins partout. Pour quelle raison? Dans combien de temps sera-t-il propre? Et quand je le promène, il reste statique. On dirait qu'il veut vraiment rentrer directement d'où nous sommes partis. Pour quelle raison? Voilà, on va parler donc de tous ces sujets les uns après les autres et puis on va aborder en fait ce fameux comportement du chien qui ne fait pas ses besoins en balade, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'il se passe à la base, c'est que votre chiot a toujours fait ses besoins au même endroit depuis le départ, depuis sa naissance. Et là, ici, en fait, il vient de vous rejoindre chez vous et vous le mettez à l'extérieur pour qu'il fasse ses besoins. Pour vous, ça peut sembler normal, mais pour lui, c'est vraiment très perturbant puisqu'il se retrouve dans un nouvel environnement et puis il se retrouve surtout entouré d'une multitude d'odeurs qui le perturbent. Alors que ce soit des odeurs d'autres chiens, d'autres animaux et puis les odeurs qui sont environnantes. C'est pour cette raison que votre chiot, il est perturbé et qu'il n'ose pas faire ses besoins là à l'extérieur parce qu'il n'y a pas ces odeurs, il y a trop d'odeurs qu'il ne connaît pas et ça le perturbe. C'est un petit peu comme vous, lorsque vous étiez petit, si on vous avait mis dans un endroit où il y avait 500 toilettes publiques et qu'on vous demandait de faire vos besoins à cet endroit-là, eh bien vous auriez été perturbé aussi, il aurait fallu le temps que ça se débloque pour que vous puissiez prendre confiance et vous dire ok ça va, je peux y aller franchement. Eh bien pour votre chiot c'est la même chose, c'est simplifié mais c'est exactement la même chose. Pour votre chiot, c'est très perturbant, alors que lorsqu'il rentre chez vous et qu'il a déposé déjà ses odeurs un petit peu à gauche, à droite, eh bien, il a mis ses marques et il se sent beaucoup plus à l'aise. Il n'y a que son odeur ou les odeurs des personnes qui sont proches de lui. Et c'est justement pour cette raison-là qu'il ne fera pas à l'extérieur. Il va rentrer, attendre d'être à l'intérieur et de se dire « Ok, ici, je suis en sécurité, je suis bien, je peux me détendre et je vais faire mes besoins. » C'est pour cette raison que votre chien ne fait pas ses besoins à l'extérieur. Il va falloir du temps. Il va falloir qu'il grandisse et il va falloir qu'il s'affranchisse
pour justement se trouver en confiance et oser faire ses besoins à l'extérieur. Il commencera d'abord par faire des petits pipis comme ça, un petit peu à gauche, à droite, et ne vous étonnez pas qu'il fasse ses besoins dans votre jardin, même ses crottes, qu'il fasse ses crottes dans votre jardin, et puis qu'il ne les fasse toujours pas lorsqu'il sera en balade. C'est toujours ce fameux problème d'odeur, parce qu'il va marquer son territoire dans votre jardin. Là, vous vous direz, ok, ça va, maintenant il fait ses besoins ici dans le jardin, on va le promener et on va le mettre en balade et ce sera pareil. Eh bien non, les odeurs seront trop fortes lorsqu'il sera en balade, et c'est pour cette raison que votre chien fera ses besoins ou bien dans votre jardin, ou bien à l'intérieur encore chez vous, et ça peut durer un certain temps. Ce qu'il faut donc, c'est être vraiment très vigilant sur le fait que votre chien, vous savez très bien maintenant la raison pour laquelle il va attendre de rentrer à l'intérieur. Vous devez être vigilant, être vraiment attentif et à l'affût et regarder au moment où votre chien, puisque vous savez que vous rentrez de balade, risque de faire ses besoins, vous le regardez, vous le prenez et vous le mettez à l'extérieur. N'oubliez pas que la chose la plus importante lorsque vous allez à l'extérieur, c'est de regarder exactement l'endroit où votre chien va faire ses besoins. Une fois que vous aurez repéré l'endroit où votre chien va faire ses petits pipis, ou bien même son premier caca, eh bien ce que vous allez devoir faire, c'est vraiment repérer cet endroit-là, et directement, lorsque vous le sortirez, vous dirigez vers cet endroit-là pour lui faire ses besoins. C'est essentiel parce que comme ces odeurs seront mises à cet endroit-là, il va se sentir directement beaucoup plus à l'aise pour pouvoir les faire et il comprendra, de par l'odeur qu'il a déposée, que c'est à cet endroit-là qu'il doit le faire. Ce qui est important également, c'est que lorsque vous prévoyez de sortir votre chien, il faut qu'il y ait des sorties qui soient prévues pour le jeu et des sorties qui sont vraiment prévues uniquement pour faire les besoins. Vous attachez votre chien, ne le laissez pas sortir dans votre jardin comme ça en liberté parce que la première chose qu'il va vouloir faire, c'est justement jouer. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est prendre l'habitude d'attacher votre chien, de l'emmener à l'endroit là où il a fait ses besoins la première fois. S'il n'a pas encore d'habitude, eh bien promenez-le dans votre jardin tout simplement comme vous le feriez si vous étiez à l'extérieur. Attendez qu'il fasse ses besoins et une fois qu'il a fait ses besoins, vous rentrez avec lui. Ça, c'est pour les sorties qui sont prévues uniquement donc pour faire les besoins. Et puis après ça, vous allez faire d'autres sorties qui sont prévues vraiment pour jouer. À ce moment-là, vous sortez avec votre chien, toujours attaché en laisse. Vous allez le mettre à l'endroit précis où il fait ses besoins. Vous attendez qu'il fasse ses besoins. Vous le félicitez. N'oubliez pas que la récompense est vraiment la clé de la réussite pour ce qui est de l'apprentissage de la propreté. Vous récompensez, n'ayez pas peur d'être vraiment joué, de faire des petits cris, d'être heureux, etc. N'en faites pas de trop, mais n'ayez pas peur d'en faire quand même parce que le chien apprécie vraiment et voit très bien sur votre visage quand vous êtes content ou quand vous avez le visage qui est fermé. Donc profitez-en, félicitez-le et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez le relâcher et jouer avec lui. Une chose à laquelle il faut vraiment faire attention lorsque vous faites des sorties pour jouer, c'est lorsque vous rattachez votre chien de ne pas directement rentrer chez vous. Je vous explique de façon brève, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez demander à votre chien de revenir et puis après ça, vous allez l'attacher. Et si vous attachez votre chien et que vous rentrez chez vous directement après, eh bien votre chien va faire l'association « j'étais occupé à jouer, il m'a appelé, je suis revenu, on m'a attaché, le jeu était terminé ». Donc prenez l'habitude, lorsque vous rappelez votre chien, que vous l'attachez, eh bien continuez à marcher encore un tout petit peu au cas où il devra encore faire ses besoins, caressez-le un petit peu, et puis après ça, vous rentrez chez vous. Il ne fera pas cette association, j'ai été attaché, on est rentré. Important donc. On passe à la suite. Pourquoi est-ce que votre chien aurait pu être propre pendant les 2-3 premiers jours et puis maintenant commencer à faire ses besoins un petit peu partout? Eh bien c'est ce fameux temps d'adaptation. Comme vous savez, votre chien est arrivé, il était complètement perdu, il n'avait ni odeur, ni repère, ni quoi que ce soit. Et c'est un petit peu comme certains humains, lorsqu'on les déplace et qu'on leur change leurs habitudes, eh bien par exemple, vous prenez quelqu'un et vous l'envoyez dans un pays différent du sien, eh bien la personne, et ça va souvent se montrer de ce côté-là, ça va être un problème de constipation, c'est-à-dire que les gens vont rester bloqués pendant X jours avant de se sentir à l'aise et que tout se débloque. Eh bien chez le chien c'est pareil, là maintenant votre chiot commence à se sentir à l'aise et c'est tout à fait normal, c'est pas pour vous embêter, c'est simplement que votre chiot maintenant a commencé à prendre ses repères, il commence à se sentir à l'aise et là ben voilà, maintenant il va faire ses besoins chez lui à l'intérieur. Et pour cette raison-là, il va falloir que vous soyez vraiment attentif et que vous fassiez attention à, justement à tout ce qui est sorti, donc mise à l'extérieur.
et que vous vérifiez bien qu'il fasse ses besoins à ce moment-là. L'importance également de donner de la nourriture à heure fixe, de façon à pouvoir vraiment canaliser et pouvoir vraiment bien analyser les moments où votre chiot va faire ses besoins. C'est un plus. Sincèrement, si vous donnez matin, midi et soir, votre chiot va avoir beaucoup plus facile à se caler également. D'où la question, combien de temps faudra-t-il pour que mon chiot soit propre? Et là, ça dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, ça dépend du chiot, parce que tous les chiots ne sont pas pareils. Et puis ensuite, ça dépend aussi de la manière dont vous abordez la propreté. Soit vous laissez faire durant la journée et vous ne faites pas attention, et alors à ce moment-là, eh bien, vous allez vous retrouver avec un chiot qui va prendre l'habitude de faire ses besoins par terre, et puis ça va mettre plus de temps que si jamais vous vous forciez un petit peu à être attentif et à le sortir régulièrement. D'autre part, pendant la nuit, si vous apprenez à un chiot à être propre rapidement la nuit, et un chiot c'est très vite devenir propre durant la nuit, je vous conseille de nouveau de regarder le sujet de la cage numéro 2. Vous allez voir que là je vous explique exactement ce qu'il faut faire, et même si vous n'utilisez pas la cage, vous aurez toutes les explications pour comprendre comment rendre un chiot propre durant la nuit. C'est vraiment essentiel. C'est un petit effort de votre part. Vous allez devoir vous lever quelques semaines, mais après vous allez voir que déjà en quelques jours, le temps va s'allonger et vous allez pouvoir passer des nuits presque convenables. Pour conclure ce thème, on va parler donc maintenant des chiots qui restent statiques et qui ne veulent plus avancer durant la balade, ou bien ceux qui veulent faire demi-tour et directement rentrer à votre domicile. Comme vous l'aurez compris, c'est un problème d'odeur, et il y a de fortes chances en fait qu'il y ait une odeur qui soit vraiment trop importante et que votre chiot reste simplement pétrifié à cet endroit-là. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est simplement faites demi-tour et allez vous promener par un autre endroit. Et puis, vous allez voir qu'au fil du temps, le chien va s'affranchir, va prendre vraiment ses aises et va se sentir beaucoup plus tranquille pour se balader. C'est cette raison pour laquelle votre chiot reste statique ou veut faire demi-tour. Il va falloir un tout petit peu de patience. Chez certains chiots, ça va très très vite pour apprendre à continuer à progresser lors de la balade. Pour certains, c'est un véritable calvaire et il va falloir patienter un tout petit peu. Voilà, ça c'est donc ce qui concerne les raisons pour lesquelles votre chiot ne fait pas ses besoins lorsque vous allez balader. C'est le problème des odeurs. Comment faut-il faire pour que votre chiot ne fasse pas trop ses besoins à l'intérieur? Et maintenant, vous savez pourquoi également. N'oubliez pas que pour qu'un chien ne retourne pas au même endroit, frottez avec du vinaigre blanc, c'est l'idéal. Donc frottez bien au vinaigre blanc, ne nettoyez pas devant lui. Et je pense que vous avez toutes les informations nécessaires sur le sujet. Sinon, vous regardez la vidéo sur la propreté du chiot. Elle est disponible également dans nos vidéos. Et là, vous aurez toutes les informations de A à Z. Voilà, on se retrouve maintenant pour le 7e thème. Juste avant de passer au thème suivant, je tiens juste à vous dire que si vous appréciez notre contenu, ce serait vraiment sympa de le partager à vos connaissances et aux gens qui ont des chiots et qui pourraient être intéressés. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Alors c'est très facile, il suffit simplement d'appuyer sur le petit onglet qui est ici en bas à gauche et puis d'appuyer sur la cloche qui se trouve quelque part. Vous appuyez sur cette petite cloche et à ce moment-là, vous ne raterez aucun de notre contenu. Si vous aimez vraiment voir Peps au travail, que vous avez vraiment envie de nous découvrir davantage, venez nous rejoindre sur Facebook parce qu'on y est très souvent, on y met des photos et énormément de vidéos en live qui vous montrent vraiment comment on travaille et comment on est en réel. Allez, on passe maintenant au thème suivant, c'est parti! Pour ce 7e thème, on va parler des laisses, des harnais, de tout ce qu'il faut savoir pour la balade. Alors, par rapport aux questions qui sont posées, c'est je ne sais pas si c'est mieux un collier ou un harnais, je ne sais pas si c'est mieux une laisse, un dérouleur, à quoi ça sert une longe. Quand je lui mets sa laisse, il saute dans tous les sens et il devient fou, il n'aime pas ça du tout. Moi, lorsque je le promène, il tient sa laisse dans sa gueule et ne me laisse pas le promener comme je le souhaiterais. Et d'une autre personne qui dit encore, quand je lui mets sa laisse, il reste statique et ne veut pas progresser. Comme vous l'aurez compris, on va parler balade, c'est fait. Alors c'est vrai que quand on va avoir un chiot, on essaye de se préparer au mieux pour avoir tout le matériel et on ne sait pas vraiment si le collier ou si le harnais sont préférables. Mais vous allez voir que votre chiot il va grandir tellement vite en 15 jours qu'il vaut mieux acheter le matériel le moins onéreux possible à la base. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit harnais pour la simple et bonne raison c'est que l'apprentissage de la laisse se fera au moins 15 jours après que vous l'ayez eu. Au départ je vous conseille vraiment de laisser votre chiot trotter et revenir vers vous à chaque fois que vous le mettez, mettez-le dans un espace sécurisé, mais apprenez-lui la commande vient, c'est vraiment le moment idéal pour lui apprendre la commande vient. Votre chiot va toujours vous faire confiance et toujours revenir vers vous. Il y a très peu de chances que votre chiot prenne ses clics et ses claques et s'en aille. Donc prenez l'habitude
de travailler la commande vient. Et puis à partir de ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser un petit harnais. Alors des harnais, vous allez voir, il y en a vraiment à petit prix. Ici par exemple, c'est un tout petit harnais pour chiot. Et puis vous prenez une laisse qui est adéquate. Alors vous avez des laisses qui permettent de travailler en 3 longueurs. Vous voyez, mais c'est des laisses qui sont vraiment toutes fines. Il y a encore plus fin comme laisse, hein, mais comme ça je vous montre, c'est vraiment un tout petit harnais. Alors ce que vous avez aussi, c'est des petits colliers. Celui-ci est déjà un tout petit peu plus grand, mais vous voyez, c'est vraiment des colliers qui sont à prix réduit entre guillemets. C'est vraiment pas onéreux du tout, c'est de qualité. Et puis ce que vous allez utiliser, donc c'est ce petit harnais que vous allez changer pratiquement après 15 jours. Et puis après ça, vous allez encore changer un mois plus tard parce que ça va vraiment très très vite. Votre chiot va prendre du poids et de l'ampleur. Évidemment, ça dépend de la race que vous avez choisi, mais à partir du moment où votre chiot va commencer à se déplacer, etc., mettez-lui un petit harnais, c'est peut-être plus confortable. Et puis après, par contre, pour l'apprentissage de la balade en laisse, alors là, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser un collier. On en parle juste après. Ce qu'il faut faire absolument, c'est lorsque vous allez avoir votre chiot chez vous, c'est de lui mettre son petit harnais. Et pour éviter justement d'avoir un chiot qui saute dans tous les sens lorsque vous allez aller le promener, eh bien, il y a une petite astuce qui est vraiment très très facile. Alors, vous prenez son petit harnais, vous lui mettez son harnais et vous accrochez sa laisse ou une petite ficelle, mais l'idéal c'est de mettre une toute fine laisse. Alors là vous voyez, c'est vraiment une toute fine laisse de rien du tout qui ne pèse que quelques grammes. Vous lui mettez son petit harnais et puis après ça vous lui attachez la laisse, vous le gardez bien entendu sous surveillance et vous le laissez se déplacer chez vous dans votre domicile. Alors le chien va prendre l'habitude de sentir justement cette petite laisse qui se promène derrière lui. Ne le laissez pas mordre dans la laisse, soyez donc bien attentif à ne pas le laisser la mordre, ne pas laisser la chiquer parce que sinon il essayera de le faire en balade aussi, mais laissez-le simplement apprendre à se balader sans que vous la teniez vous-même, à se balader avec cette petite laisse qui traîne à son dos. De cette manière-là, vous allez voir que le chien sera habitué à l'avoir à son dos et se sentira beaucoup plus à l'aise. C'est un petit peu comme lorsque vous avez un cheval qui n'a jamais été monté et puis que vous essayez de lui mettre une selle sur le dos, eh bien c'est exactement la même chose. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience, il va falloir que le cheval accepte tout d'abord d'avoir cette selle sur son dos avant de pouvoir être monté. Eh bien, le chien c'est pareil. Vous êtes occupé à lui mettre un collier, et vous êtes occupé à lui mettre un harnais et puis après ça vous lui mettez une laisse et vous essayez de le guider. Eh bien, c'est pour ça que votre chiot se rebelle et ne veut absolument pas ça. Il faut simplement qu'il y ait un temps d'adaptation et c'est pour cette raison que cette petite astuce est vraiment efficace. Pour ce qui est de l'apprentissage de la balade en laisse, alors ce que je préconise, c'est le collier plat plutôt que le harnais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je préconise donc un collier plat, ici vous en avez un, celui-ci vient de chez Omelette et j'aime vraiment bien la laisse qui est avec parce que non seulement elle est assortie, mais en plus ça, elle est vraiment super confortable ici. Elle est avec un petit mousqueton, hop, je vais passer par ici, elle est avec un petit mousqueton qui permet justement d'éviter que le chien ne sache se détacher. Et puis vous avez un petit anneau qui permet justement, si vous voulez mettre la laisse autour de vous, hop, cette laisse-ci, donc je la mettrai donc en annexe dans le texte long ici en dessous, et un petit collier plat comme ceci. Pourquoi je préconise un collier plat plutôt qu'un harnais? Alors un harnais ici, par exemple, voilà, vous avez un modèle comme celui-ci, c'est un modèle, il y en a des marques et des références pleines, et on ne va pas s'éterniser sur les différents modèles de harnais ou bien même sur les modèles de collier. Alors on va parler collier plat ou collier rond, mais je ne parle pas bien entendu de collier électrique, de collier étrangleur, de collier suisse, etc. qui pour ma part ne sont pas des colliers d'apprentissage, mais des colliers de correction. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas du tout dans la manière dont j'éduque les chiens. Je vois absolument pas l'intérêt d'utiliser ça. En fait, on est occupé à punir un chien plutôt qu'à lui apprendre à travailler convenablement. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Donc, pour en revenir à nos colliers et à nos harnais, ce que je préconise donc, c'est un collier plat pour la bonne raison que le collier plat, pour l'apprentissage de la promenade, eh bien, il va vous permettre justement de guider votre chien. Alors certaines personnes vont dire oui, mais justement, si le chien tire, eh bien, ça risque de l'étrangler, ça risque de lui faire mal. D'où l'intérêt d'apprendre à se balader et à promener en laisse et à travailler l'apprentissage de la balade en laisse. Une laisse n'est pas faite pour étrangler le chien et pour tirer, pour le ramener vers vous. La laisse, elle est simplement là pour garder votre chien en sécurité. Une balade en laisse doit se faire lorsque la laisse n'est pas tendue. Alors pourquoi le collier serait mauvais? Mais l'avantage justement du collier, c'est qu'il permet justement de guider le chien et de pouvoir le ramener à chaque fois à votre pied ou de pouvoir le guider sans pour autant
lui faire mal, à l'inverse du harnais qui va souvent le prendre soit ici au poitrail, soit dans le milieu du dos. Et à partir de ce moment-là, hop, vous allez avoir un chien que vous n'allez pas savoir guider parce que vous allez le tirer vers le milieu du dos ou vous allez le tirer vers le poitrail. Et ça, c'est pas très bien. C'est mieux comme un cheval, on utilise des rênes. Et bien pour le chien, le collier plat est vraiment idéal pour le guider. Alors je le répète, après, vous pouvez mettre ce que vous avez envie quand le chien a appris à se balader en laisse, mais pour l'apprentissage, je préfère le collier plat. Une fois que le chien a appris à se balader, vous pourrez mettre ce que vous voulez, mais pour l'apprentissage, je le répète encore une fois, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, pour le harnais, effectivement, il y a des harnais qui sont vraiment très bien faits. Et puis vous allez aussi avoir des chiens qui, dès le départ, ne sont pas tireurs. Vous avez des chiens qui sont systématiquement pour aller de l'avant. Alors vous avez tout ce qui est border collie, etc. Bien entendu, vous avez des bergers allemands, vous avez des chiens qui sont beaucoup plus actifs et qui sont plus réactifs quand ils voient leurs congénères. Et donc là, il vaut mieux travailler convenablement la balade en laisse avec des commandes bien fermes et bien strictes de façon à pouvoir bien gérer votre chien. Et puis il y a d'autres chiens qui eux sont de nature beaucoup plus calme, beaucoup plus décontractés et qu'il va falloir très peu de temps pour apprendre à balader en laisse. Donc voilà, comme ça vous avez, pour le départ je vous conseille de mettre un petit harnais. Ensuite pour l'apprentissage, eh bien travailler avec un collier. Et puis votre choix est libre, une fois que le chien sait le faire, de mettre un collier ou de mettre un harnais. Maintenant, est-ce qu'on utilise une laisse normale ou est-ce qu'on utilise un enrouleur? Le principe même de la balade, et pour être bien et d'avoir une balade agréable, c'est d'avoir une laisse qui est toujours détendue. Et de cette manière-là, votre chien va oublier le fait qu'il a quelque chose qui est autour de son cou et qui le lie à vous. Si vous mettez une laisse à enrouleur, alors vous avez deux options, soit vous utilisez la laisse à enrouleur en la laissant en mode tension permanente, ce qui va faire que le chien va sentir en permanence qu'il y a une tension entre vous et lui, et ça risque de faire que lorsque vous lâchiez votre chien une fois en liberté, ils se disent là, il n'y a plus de tension, ici maintenant, je suis libre, je fais ce que je veux et je m'en vais. Alors que si votre chien est habitué à travailler avec une laisse qui est souple et qui n'a jamais de tension dedans, eh bien votre chien, même quand vous l'aurez lâché, il y aura beaucoup plus de facilité pour lui apprendre à revenir et à exécuter les commandes que s'il était toujours en tension. C'est un conseil que je vous donne. Maintenant donc le dérouleur, c'est votre choix. Moi je suis pas trop partisan de l'enrouleur parce que si la commande est bien apprise à la laisse, la balade est très agréable. Et si vous avez une laisse très souple et que vous allez en nature, eh bien vous allez pouvoir très bien lâcher votre chien qui reviendra. Ça c'est l'importance des commandes qu'il faut apprendre. Vous avez également aussi les chiens qui eux se baladent et essayent de prendre la laisse dans les dents. Eh bien arrêtez ça tout de suite. Dès que votre chiot, parce qu'il commence ça au plus bas âge, dès que votre chiot essaye de le faire, c'est pour prendre la commande de la balade. Ce que vous devez faire, et comme je le répète souvent dans pas mal de vidéos, une petite astuce qui vous permet de montrer que c'est vous qui dirigez et pas lui, eh bien justement c'est d'arrêter la balade, enlever la laisse et recommencer la balade. Le chien recommence, vous arrêtez, vous lui enlevez la laisse et vous recommencez. C'est une toute petite chose, mais ça va faire comprendre à votre chien que c'est vous qui décidez par où on va se balader et donc que c'est vous qui dirigez la balade. Ça, c'est très intéressant aussi. Et pour les chiens qui restent statiques et qui ne veulent pas progresser, eh bien maintenant vous savez en fait qu'il faut simplement leur apprendre à se balader chez vous à l'intérieur. Alors à quoi ça sert une longe? Eh bien une longe, c'est vraiment tout ce qu'il faut comme outil, c'est vraiment un outil qui est vraiment parfait. Alors comme longe, vous avez plusieurs modèles. Ça, c'est un modèle en coton. Alors il y a plusieurs longueurs, hein. Ça c'est une 5 mètres, mais vous avez des 20 mètres comme ça. Et puis vous avez un autre modèle qui lui est beaucoup plus intéressant. Alors celui-ci vient de chez Trixie également, c'est une longe qui est en plastique. Alors l'avantage qu'il y a entre l'une et l'autre, c'est que celle-ci, une fois qu'il fait mouiller dehors, elle ne pèse pas plus lourd quand elle est mouillée, et puis surtout vous avez qu'à l'essuyer et c'est directement réutilisable, vous pouvez la ranger. Alors que celle-ci, c'est très pratique quand il fait sec, etc. Mais une fois que le terrain est mouillé, elle s'imbibe, vous avez les mains trempées et toutes dégoûtantes. Je vous conseille donc de prendre plus un modèle comme ceci avec en plastique, mais faites attention donc que le chien ne soit pas trop puissant et vérifiez donc le nombre de kilos que la laisse peut tenir. Voilà, la longe peut tenir. L'avantage de la longe, justement, c'est de pouvoir travailler toutes les commandes que vous allez travailler, alors que ce soit le rappel, que ce soit le assis à distance, que ce soit, si vous voulez voir d'ailleurs des techniques pour le rappel, etc., regardez dans les vidéos, vous allez voir que j'utilise des longes pour justement faire du rappel, pour faire du reste, la commande reste, etc.
tous ces exercices de base, vous pouvez apprendre à les faire en extérieur ou en intérieur. Avec une longe, c'est vraiment très pratique. Il y a vraiment beaucoup d'utilité à ça. L'avantage de la longe, c'est que c'est plus long que la laisse et que ça va vous permettre justement de pouvoir travailler à distance, de laisser un fil qui est souple entre vous et votre chien et surtout d'être sûr et certain d'être en sécurité. Parce que si votre chien est à distance et qu'il n'écoute pas la commande que vous allez lui donner, eh bien vous risquez de mettre votre chien dans une insécurité. Alors travailler toujours en sécurité, c'est vraiment important. Et puis la longe, c'est vraiment l'outil, je pense, le plus important que vous devez avoir pour apprendre à travailler à l'extérieur. J'espère vous avoir donné pas mal d'informations sur ce sujet. Et puis comme vous l'aurez constaté, il n'y a pas de préférence pour le collier ou pour le harnais. La seule chose, c'est que j'utiliserai un pour l'éducation et l'autre peut-être plus pour le confort en balade une fois que le mouvement est compris. Voilà, on se retrouve à présent pour le chapitre numéro 8. C'est parti! Pour le sujet numéro 8, on va aborder les sujets suivants. On m'a dit qu'il fallait que mon chiot ait tous ses vaccins avant de pouvoir sortir et d'être baladé à l'extérieur. Il aura déjà quand même un certain âge, n'est-ce pas un problème pour sa socialisation? Vaut-il mieux avoir son chiot à 7 semaines ou à 10 semaines? Quel est l'âge idéal pour avoir son chiot? Comme vous l'aurez compris, donc dans ce thème, on va parler vaccin, socialisation, et puis on va aussi parler âge du chiot pour son accueil. Mais avant tout, je tiens à remercier encore une fois de plus la société Kong, la société Omelette et la société Trixie qui m'ont permis d'avoir tout le matériel que je leur ai demandé pour pouvoir vous faire découvrir du matériel que j'utilise ou que j'ai utilisé lorsque Peps était petit. C'est vraiment donc pas de la vente, c'est simplement pour avoir du matériel didactique et vous faire découvrir du matériel utile. Vous en verrez dans les vidéos suivantes. Dans celle-ci, il n'y en a pas eu énormément, mais vous allez pouvoir en découvrir dans les vidéos qui suivent. C'est parti, on commence donc maintenant pour ce thème numéro 8. Si vous avez l'habitude de voir nos vidéos, vous avez fort probablement déjà vu les vidéos sur les erreurs à ne pas commettre 1, 2, 3, dans lequel je parle de la socialisation. Mais ce qui est vraiment essentiel à savoir, c'est que la socialisation du chiot, que vous l'ayez à 7 semaines ou que vous l'ayez à 10 semaines, elle s'étendra jusqu'à 12 semaines, voire 15 semaines maximum. Donc c'est vraiment impératif de faire la socialisation du chiot le plus rapidement possible. Je vous explique ça tout de suite. Pour faire simple et pour ne pas rentrer trop dans les détails, ce que vous devez savoir, c'est que dans le cerveau de votre chiot, en fait, il y a des millions de fibres qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de recevoir des informations olfactives, visuelles, des sensations, tout ce que vous allez pouvoir, en fait, montrer à votre chiot. Votre chiot est prêt et très réceptif, justement, pour recevoir toutes ces informations. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de 12 semaines, eh bien, en fait, ces fibres qui sont dans sa tête et qui n'ont pas été utilisées vont commencer à s'atrophier, à disparaître, et seules celles qui ont été utilisées, eh bien, resteront donc dans sa tête. C'est pour ça qu'il est très important de montrer un maximum de choses à votre chiot jusqu'à ses 15 semaines, parce qu'après, ça va être beaucoup plus difficile. Tout ce qui est vraiment imprégné, tout ce qui a été absorbé par ses fibres lorsqu'il avait moins de 15 semaines, eh bien, sera en fait un véritable acquis qu'il va garder pour toute sa vie. Après, ça va être beaucoup plus difficile. C'est cela qu'on appelle donc la période de socialisation. Vaut-il mieux avoir son chiot à 7 semaines, à 10 semaines, à 8 semaines? Eh bien, tout cela en fait dépend de plusieurs facteurs et je vais vous expliquer ceux pour lesquels j'attache vraiment beaucoup d'importance. La première chose, c'est de se dire, voilà, mon chiot vient soit d'une ferme et ne voit pas l'humain parce qu'il est dans une grange, soit mon chiot vient d'une famille d'accueil, d'une famille d'un élevage de particuliers qui élève les chiens donc en compagnie d'autres humains, et ça c'est très important. Tout d'abord, si votre chiot ne voit personne, qu'il ne voit que sa mère et que sa fratrie, il vaudra peut-être mieux avoir votre chiot le plus tôt possible. Attention, quand je dis le plus tôt possible, visez 8 semaines, c'est l'âge idéal. Parce que jusqu'à l'âge de 8 semaines, la mère transmet un maximum d'informations à ses chiots. Elle leur apprend à jouer, elle leur apprend à ne pas trop mordre, elle leur apprend tous les codes canins, elle leur apprend donc vraiment les choses essentielles que ces chiots vont avoir besoin lorsqu'ils seront adultes. Et c'est ce qu'on appelle le sevrage. Si votre chiot n'a pas été bien sevré, il lui manquera un certain nombre d'informations et c'est assez difficile pour l'humain d'arriver justement à expliquer ces informations et à transmettre ces informations à un chiot, d'où l'intérêt d'essayer de laisser le chiot jusqu'à 8 semaines au moins. Mais il va falloir qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous preniez la place de la mère et vous continuiez vous-même la socialisation jusqu'à 12 ou 15 semaines. Si par contre, vous avez votre chiot qui vient d'un élevage familial,
et que dans cette famille, eh bien, on fait bien découvrir la socialisation, c'est-à-dire qu'on montre d'autres adultes, des enfants, des bruits, qu'on lui fait découvrir une multitude de choses, des jouets, etc. C'est certain que vous pouvez avoir votre chiot à partir de 10 semaines et ce ne sera pas vraiment un gros problème. La seule chose, c'est que ce que vous allez vouloir lui faire découvrir, ce qui va être vraiment proche de vous dans votre vie, les sons qui seront vraiment atypiques, que peut-être d'autres chiens n'ont pas l'habitude d'entendre, etc., des environnements que vous allez fréquenter et qui peuvent éventuellement faire peur au chiot, eh bien vous n'avez à ce moment-là que 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir vraiment faire découvrir cet environnement à votre chiot. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. L'idéal, c'est d'avoir son chiot à partir de 8 semaines, parce qu'à partir de 8 semaines, il sera sevré, et à partir de là, vous avez vraiment le temps de pouvoir justement socialiser votre chien à tout ce que vous allez vivre avec lui, tout ce qu'il va y avoir comme bruit, comme ambiance. Alors si vous habitez à la campagne, eh bien vous allez pouvoir habituer votre chien par exemple aux animaux, vous allez pouvoir habituer votre chien à plein de choses, on en parlera juste après. Mais si vous habitez en ville, vous allez pouvoir habituer justement votre chien à fréquenter beaucoup plus le tram, le métro, l'ambiance de la ville. Et c'est très important. Mais ce qui est important également aussi, c'est si vous vivez en ville, c'est d'aller faire un tour pendant une journée ou deux à la campagne pour faire découvrir justement cette ambiance de la campagne. Et inversement, si vous habitez à la campagne, il faut absolument prendre le temps de pouvoir aller en ville et de faire découvrir des bruits qui seront différents. Comme je vous ai dit, ces fibres sont des véritables éponges. Au plus il aura emmagasiné, au plus il retiendra et au moins il aura peur par la suite. On en vient à se poser la question, est-ce que je vais pouvoir sortir mon chiot avant qu'il ait tous ses vaccins? Dites-vous simplement que lorsque votre chiot naît, eh bien sa mère va lui donner déjà énormément d'anticorps. Et puis après aussi, sur le temps de ces 8 semaines, eh bien il y a le vétérinaire qui vient, qui va déjà faire la première vaccination parce que vous allez avoir donc le carnet européen, le carnet de vaccination et puis il sera aussi pucé. Donc ce qui est déjà une garantie pour votre chiot, c'est qu'il aura déjà tous les vaccins de base. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est attendre le rappel et faire les vaccins complémentaires par la suite. Mais si vous attendez d'avoir les vaccins complémentaires et d'avoir tous les vaccins du chiot, eh bien votre chiot il aura pratiquement 3 mois, il aura 12 semaines et la socialisation, eh bien, elle sera complètement passée. Vous avez donc 2 possibilités, soit vous allez sortir avec votre chiot, et à ce moment-là, vous allez pouvoir le socialiser à partir de ces 8 semaines, soit vous attendez d'avoir les vaccins complets et vous vous dites que votre chiot est resté chez vous pendant tout ce temps-là, qu'il n'a rien appris, qu'il n'a rien découvert et vous allez avoir fort probablement un chiot qui aura peur de tout parce qu'il n'aura l'habitude de ne rien voir. C'est donc un choix à faire. Une chose encore à rappeler, c'est que même si vous laissez votre chiot chez vous à la maison, en pensant bien faire et en disant voilà je vais prendre toutes les précautions nécessaires, je ne veux rien risquer du tout, vous allez à l'extérieur, vous êtes en contact avec justement une maladie qui peut être transmissible au chien, vous rentrez chez vous, vous caressez votre chien, et bien vous pouvez très bien transmettre la maladie. Puisqu'en fait, il faut simplement le contact humain avec le chien également pour pouvoir transmettre la maladie. Ce que vous devez donc faire, c'est peser le pour et le contre et de se dire qu'il y a vraiment peu de chances pour que vous contaminiez votre chien. Il suffit simplement d'être un tout petit peu logique, de se dire je ne vais pas aller dans des endroits qui sont sales, qui sont infestés de rats, etc. Évitez des parcs également aussi où il y a vraiment beaucoup d'autres chiens qui viennent. Trouvez simplement un espace vert, trouver des endroits qui sont relativement propres et sains pour pouvoir promener votre chiot. Vous n'allez pas le laisser à l'intérieur pendant tout ce temps-là. N'oubliez pas qu'un sac de sport, c'est vraiment l'outil idéal pour faire découvrir tout à votre chien. Mettez votre chiot dans un petit sac de sport, vous l'emmenez partout où vous voulez avec vous. Il peut tout découvrir, il est dans un sac, il est vraiment à l'abri de tout ce qui pourrait lui arriver. Et puis quand vous êtes dans des endroits qui sont rassurants, qui sont propres, eh bien à ce moment-là, vous pouvez laisser votre chiot errer et voyager. Bien entendu, vous le surveillez. Ce que vous pouvez faire également, c'est aller chez des connaissances qui ont d'autres chiens parce que justement, rencontrer ses congénères, c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, ce que vous devez faire, c'est simplement vous assurer que le chien que vous allez visiter, eh bien, il ait bien tous ses vaccins et qu'il ne soit pas probablement contaminé ou qu'il ne soit pas malade. À partir du moment où le chien chez qui vous allez est bien vacciné, il n'y a aucun problème à aller voir d'autres chiens qui sont vaccinés et vous allez pouvoir de cette manière-là eh bien, permettre à votre chiot de s'épanouir pleinement. On va donc parler maintenant de la socialisation puisque vous savez que vous pouvez sortir avec votre chiot sans risque.
en faisant simplement un tout petit peu attention. En ce qui concerne la socialisation, on pourra en parler pendant des heures parce qu'il y a vraiment plein de choses auxquelles il faut faire attention. Mais ce qui est très important, avant tout, c'est de faire découvrir votre univers à votre chiot. Partout où vous pouvez aller, partout où vous risquez d'aller, ou partout où vous vous déplacez, eh bien essayez d'emmener votre chiot vraiment dans tous des endroits où il va pouvoir découvrir ses ambiances, ses bruits, ses odeurs. C'est vraiment impératif de vraiment faire découvrir et de passer un maximum de temps avec votre chiot pour faire découvrir justement votre univers et ce que vous vivez au quotidien. Alors essayez de rencontrer aussi un maximum de congénères. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous êtes sûr qu'ils sont vaccinés, eh bien, voyez un maximum de congénères. Si vous avez des chats, ou si vous voulez avoir des chats par la suite, n'oubliez pas vraiment de mettre votre chien en contact avec le maximum d'animaux que vous pouvez, que ce soit des chèvres, des chats, des lapins, des oiseaux, des canards. Allez vous promener le long d'un halage simplement, de façon à ce que votre chien puisse voir des vaches, des cochons, etc. Une fois que votre chien est habitué, et même si vous habitez en ville, parce que lorsque vous habitez en ville, ce qui se passe, c'est que bien souvent des personnes se disent « je me limite à la ville », et puis après ça, vous partez une fois en vacances, vous allez vous promener à un endroit où il y a des animaux, et puis votre chien va devenir complètement dingue parce qu'il ne sera pas habitué, et c'est là que vous regretterez de ne pas avoir fait une socialisation complète. Notez vraiment, faites une liste avec tout ce que vous pensez rencontrer, tous les animaux que vous pouvez voir, les bruits que vous pouvez faire découvrir. Essayez, il y a une bande sonore d'ailleurs, j'ai fait une bande que vous pouvez faire écouter à vos chiens. Alors certaines personnes vont dire oui, mais il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas les infrabasses, etc. Si vous voulez, je vous la mettrai en lien ici en dessous, ou bien vous m'envoyez un petit message. Il y a une bande complète qui va vous permettre de faire découvrir une multitude de bruits, alors que ce soit des boulonneuses, des visseuses, des sonneries à la porte, des téléphones, des feux d'artifice. Et bien voilà, il y a vraiment beaucoup de bruits qui sont disponibles. Il suffit simplement de mettre ce fichier sonore sur une installation qui fonctionne bien, qui a quand même des bonnes basses. Alors ne mettez pas ça sur votre petit laptop ou sur votre smartphone, ça ne fonctionnera pas. Mais vous allez voir que ça vous permettra déjà de faire découvrir pas mal de sons. N'hésitez pas à sortir à l'extérieur, de faire découvrir des emballages qui font du bruit, des bouteilles qui se claquent, de cogner deux poêles ensemble, de cogner une casserole, de faire bouger de la vaisselle. Essayez chez vous d'être même beaucoup plus bruyant que ce que vous ne l'êtes normalement. Alors ne criez pas sur le chien parce que ce qui fait en général aboyer un chien, c'est à partir du moment où on a des gens qui crient. Si vous êtes quelqu'un de très calme et de très posé, vous allez avoir un chien qui sera comme son maître, calme et posé. C'est contagieux, et c'est vrai, c'est contagieux. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui n'arrête pas de crier, qui est stressé, qui saute dans tous les sens, ne vous étonnez pas d'avoir un chien qui sera aboyeur et qui va courir dans tous les sens. Vraiment, c'est contagieux, retenez-le. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est de socialiser son chien avec les humains. Alors, n'ayez pas peur de mettre votre chien en contact avec des bébés, avec des enfants, avec des ados, avec des adultes, avec des personnes âgées, avec des personnes qui sont avec une canne, des personnes qui sont en chaise roulante, des personnes qui ont des képis, des personnes qui ont des vêtements spéciaux, des vêtements de travail notamment, que ce soit le facteur, que ce soit un pompier, un policier. Parce que n'oubliez pas que votre chien découvre chaque personne d'une manière différente. Tout comme votre chiot ne verra pas les animaux de la même manière. Que vous ayez un chat blanc ou un chat noir va importer parce que votre chien va peut-être accepter des chats noirs, mais il n'acceptera pas forcément les chats blancs ou les chats roux. Pourquoi? Parce que pour lui, ce sont des animaux différents. Eh bien, pour les humains, c'est pareil. Essayez de le mettre vraiment en contact avec un maximum d'humains différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, de couleurs différentes, d'âges différents, des enfants, des adultes, des personnes âgées, etc. Essayez vraiment de faire aller votre chiot vers un maximum de personnes. Et c'est pour ça que les marchés sont très intéressants, parce que justement, lorsque vous laissez les gens venir pour caresser votre chiot, eh bien, ils s'imprègnent justement de toutes ces personnes. Parce que ce n'est pas simplement le fait pour la socialisation, c'est pas simplement le fait de dire regarde, voilà, là il y a un lapin, regarde là il y a un mouton, regarde là c'est un cheval. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que votre chiot puisse aller le sentir, puisse s'en approcher, puisse se rendre compte qu'en fait il n'y a pas de danger, que tout se passe bien. Et à partir de ce moment-là, la socialisation se fait. Et c'est aussi une erreur que pas mal de personnes font. Ils pensent que pour socialiser, il suffit simplement de passer en train devant un champ de vaches en disant « tu as vu, ça ce sont des vaches, il est socialisé aux vaches ». Non, pas du tout. Il faut vraiment s'arrêter, il faut prendre le temps. D'où l'importance de ces 8 semaines jusqu'à ces 15 semaines, on va dire,
qui vont vous permettre vraiment d'avoir planifié tout, je le répète, planifié, et faites vraiment tout ce que vous pouvez pour faire découvrir, notamment les sons, les pétards, les feux d'artifice. C'est tout à fait gérable. Si vous êtes calme, si vous êtes détendu, vous allez avoir un chien qui va être calme et qui va être détendu. Ne stressez pas. De même que pour la socialisation, très important, ne vous cramponnez pas à votre chiot, faites-lui confiance. Le chiot a besoin de vous, il ne va pas se barrer comme un lapin, il va en général rester près de vous. Si vous avez simplement un petit jouet qui va le rappeler, vous allez voir que votre chiot va rester près de vous. Il ne sera pas attaché, il va prendre l'habitude d'avoir quelqu'un qui est calme et qui est détendu. Comme je vous l'ai dit là tout de suite, c'est contagieux. Si vous êtes stressé, vous allez avoir un chien qui est stressé. Si vous êtes calme et détendu depuis le départ, vous allez avoir un chien qui est calme et détendu. J'ose même pas vous montrer la caméra comme elle est là. Le gros là, il est occupé à dormir de tout son long. Il ne prête même pas attention parce qu'il est habitué et il est habitué à ça depuis tout le temps. Ce qui est important à retenir donc dans ce thème, c'est de se dire que l'âge idéal pour avoir son chiot, c'est 8 semaines, que vous avez jusqu'à 12 voire 15 semaines pour pouvoir faire sa socialisation, sans oublier que toutes les erreurs que vous aurez commises, eh bien, elles seront assimilées et intégrées également aussi donc à cette socialisation. Donc évitez de commettre des erreurs. N'oubliez pas non plus que vous pouvez sortir votre chiot même sans avoir les vaccins définitifs. Il suffit simplement d'un tout petit peu de vigilance et d'être attentionné et d'être attentif. À partir du moment où vous le faites de façon réfléchie, il faut vraiment y aller et en profiter pour socialiser votre chien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas donc à nous mettre un petit commentaire parce que ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir un commentaire et de savoir me corriger au cas où il faudrait. Et puis, n'oubliez pas donc de nous rejoindre sur nos réseaux habituels, Facebook, Instagram, de cocher ici sur YouTube. On se retrouve très bientôt. Si vous n'avez pas encore de chiot, eh bien on vous souhaite une bonne vision de tout ce qu'on a déjà fait comme vidéo jusqu'à présent. Et puis si vous avez déjà votre chiot, notre petite phrase habituelle, bon entraînement. Allez, salut.